tous, c'est Nico Running Live, bienvenue dans cette vidéo YouTube. Comme d'habitude, avant de commencer, je t'invite déjà à suivre la chaîne si t'es pas déjà abonné. Ça m'aide énormément à construire la communauté. Et puis je publie maintenant de plus en plus régulièrement, minimum une vidéo par semaine. Donc voilà, avec la petite cloche qui va bien, comme ça tu seras tout le temps averti. Et puis si t'as aimé cette vidéo, mets un petit like et un petit commentaire aussi, pas mal d'échanges, ça m'aide énormément. Si t'es là, c'est pour que c'est suite aux réseaux sociaux, notamment. Sur Instagram, on a beaucoup échangé et vous m'avez posé la question, c'est quoi la VMA et comment on la détermine? Alors, déjà, premier point, pourquoi aujourd'hui tu veux connaître ta VMA? C'est simple. Le premier objectif de ça, ça va te permettre de définir dans tes plans d'entraînement, tout simplement, les vitesses sur lesquelles tu vas fractionner. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais clairement, souvent dans les plans d'entraînement, tu vas retrouver, effectuer un 30-30 à 100% de la VMA, voilà, ou 95%, 1 minute. Tout ça, ça va permettre de dimensionner tes allures de course. Voilà. C'est la base, je dirais, qui a été construite historiquement. Donc ça, c'est le premier point. Ça va permettre de construire correctement tes plans. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ta VMA. Quand tu démarres le running, ça va te calibrer. Alors la VMA, c'est quoi? La VMA, donc déjà, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc c'est le seuil sur lequel, si tu cours plus vite que ce seuil-là, en fait, ta consommation d'oxygène par rapport à tes muscles n'augmentera pas. Voilà, c'est le seuil maximum. C'est pour ça qu'on dit vitesse maximale aérobie, donc maximale. Donc, tu n'as plus de consommation d'oxygène si tu dépasses au-delà de cette vitesse. Il y a une relation entre la VO2 max et la VMA. Voilà, donc il y a plein d'études, il y a plein de choses qui sont faites. Voilà, je t'invite à fouiller internet, les mélandres et tout ça. Il y a des articles qui sont très très bien faits. Voilà. Globalement, les gens sont à peu près unanimes. Il y a un coefficient à peu près de 3,5 entre la VMA et la VO2 max. Tu as un coefficient de 3,5. Donc ça calibre à peu près, ce qui n'est pas vraiment vrai, puisqu'il y a beaucoup d'influence, mais c'est ce qui a été défini dans la communauté. Donc cette VMA, maintenant que tu as un peu compris à quoi elle servait, comment on la détermine? Alors, tu peux la déterminer sur plusieurs formes. Déjà, le top du top, tu vas en laboratoire. Moi, je l'ai fait il y a 2-3 ans, avec un test d'effort. Ça te définit tes seuils ventilatoires, et puis ça donne ta VMA, voilà, avec un professionnel de santé. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment on va déterminer facilement, régulièrement notre VMA. Donc, c'est pas l'objet de la vidéo. Ensuite, une deuxième méthode, ce sont les tests pratiques. Alors, dans ces tests pratiques, tu as énormément de tests. Du test continu, du test progressif, tout simplement aussi avec tes vitesses de course. Voilà, tu vas pouvoir trouver beaucoup de choses. Et dedans, souvent dans les tests dits continus, etc., tu vas trouver du demi-Cooper, du Cooper, du test VAM-EVAL, tu vas trouver encore quoi, le Yasso, le 10x400 mètres. Enfin, il y a tu vas en trouver, mais facile, tu peux en trouver 30, tu vas en trouver énormément. Mais tout ça, ces tests-là ont pour but tout simplement de donner ton niveau de VMA systématiquement. Moi là-dessus, je suis assez dubitatif, c'est-à-dire que alors il y a des tests qui sont plus précis que d'autres, ça c'est certain, mais comme notre forme aussi en tant qu'amateur, elle varie énormément. Voilà, 2 jours avant ou 2 jours après, si tu le refais, tu feras peut-être pas le même score. Et donc, à notre niveau, je pense qu'on peut se permettre de rester dans une plage à peu près axométritive. Voilà, on n'est pas là, on n'est pas au niveau professionnel, on n'est pas là à 0,1 km après, quoi, très clairement. Donc, partant de là, moi, il y a donc en 2018, c'est là où j'ai commencé à faire à déterminer mes VMA. Moi, j'ai pas d'installation, j'ai pas de piste d'athlétisme à proximité, donc voilà, j'ai uniquement des routes, des voies vertes, donc c'est le seul outil de travail que j'ai. Et donc moi, j'ai décidé d'utiliser ce qu'on appelle le demi-Cooper. Alors le demi-Cooper, pareil, comment on le fait, comment on l'utilise? Alors c'est simple, déjà le demi-Cooper, c'est une allure que tu vas devoir tenir pendant 6 minutes. Voilà. Et il va falloir que tu maintiennes cette allure le plus constant possible. D'accord?
Parce que pour le valider, ça sert à rien de partir comme une balle au bout d'une minute ou deux, puis de s'effondrer comptalement. Le but, c'est de rester constant pendant ces 6 minutes. Donc, tu te fais un petit échauffement de 15-20 minutes. Tu trouves une belle portion, essaie de trouver une ligne droite avec pas beaucoup d'obstacles, très peu de voitures, etc. Essaie de trouver quelque chose de plutôt sécurisé. Voilà, une bonne portion entre 1 et 2 km. Je pense que ça devrait suffire. Et après avoir fait 15-20 minutes d'échauffement et quelques gammes hein, pour te préparer, parce que le VLTS VMA, c'est pas neutre, hein, c'est un effort qui est quand même assez costaud. Donc, et pour des gens qui auraient des problèmes canal, je vous invite à demander avant de le faire à votre médecin traitant. Une fois que tu te lances dessus, donc tu l'as compris, pendant 6 minutes tu vas devoir courir à fond. Donc l'idée quand même c'est de déjà réfléchir un petit peu sur une base. Donc si tu débutes la course à pied, peut-être c'est 12, 13, 14 km/h, 15, 16 peut-être. Mais voilà. Et de façon, tu vas courir par exemple ces 6 minutes à fond à 14 km/h. Ok. Le but c'est que à la fin des 6 minutes, tu puisses même plus faire 100 ou 200 mètres, c'est que tu es vraiment à plat. Donc tu l'as compris, le fait de faire ces 6 minutes va déterminer ta VMA. Donc par exemple, moi quand je l'ai fait en 2018, j'ai fait 1500 mètres. Voilà, 1500 mètres, ce qui me faisait une moyenne de 15 km/h. Et ça m'a permis de travailler sur cette base-là de 15 km/h. Et 6 mois plus tard, j'en ai refait un, et j'étais à 15,5, puis j'ai continué, maintenant je dois être aux alentours de 17,5, 18 km/h de VMA. Et donc, ça me permet régulièrement, tous les 6 mois à peu près, moi c'est ce que je fais, de calibrer mes séances avec cette vitesse maximale à l'aérobie. Alors, toujours en pas approximatif, hein, c'est ce que je te disais, hein, ça reste un test de terrain. Donc quand tu fais ce test, surtout, tu as plusieurs possibilités. Donc soit tu le fais à l'extérieur, comme moi sur des routes, etc. Tu peux le faire aussi sur une piste d'athlétisme. Donc sur une piste d'athlétisme, bah, tu essayes de baliser tous les 50 mètres pour avoir des repères visuels. Hein, voilà. Avec la montre GPS plus les repères visuels, ben, tu devrais être ultra précis sur ce test-là. Donc moi j'en ai déjà fait une fois un sur piste. Bon, voilà, j'étais pas... voilà, je préfère le faire à l'extérieur. Le mode hamster, j'aime pas trop. Par contre, quand tu vas à l'extérieur, quand tu trouves ta petite ligne droite ou ton chemin là, essaie qu'il soit dégagé parce que tu vas utiliser forcément ta montre GPS ou ton téléphone et du coup, bah, les approximations elles peuvent être importantes. Hein, le but, même si on ne cherche pas à être ultra précis, c'est quand même d'avoir une bonne base de travail. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui je t'ai bien résumé la VMA, notamment qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on le fait, et puis comment moi j'utilise hein, le demi-cooper. Il existe plein de méthodes, mettez-les moi en commentaire là, toutes les méthodes que j'ai citées dedans, et puis il y en a encore plein d'autres. J'en ai revu, enfin, voilà, je pense qu'on pourra en débattre éternellement. Et si tu as des questions, si tu veux que j'approfondisse certains sujets, comme bah voilà, on a parlé de salon dilatoire, on a parlé les pourcentages de VMA en fonction des courses. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, et puis s'il y a beaucoup de commentaires, je pense que je dédierai une autre vidéo dessus. Voilà, bah, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, le petit pouce qui va bien. Et si d'ici là on se revoit pas, bah, je te souhaite déjà un bon run, peut-être bientôt une course. Et ciao les runners, ciao ciao.